amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 9e épisode de mon podcast de tricot. Alors ça fait bizarre parce qu'en réalité j'ai enregistré juste avant la vidéo sur mon pull boxy. Mais bon, ce format me plaît assez bien, comme ça je peux faire des vidéos assez courtes et ça me permet de les charger, les monter, les charger plus rapidement. Donc ouais, c'est chouette comme format. Et donc, bienvenue sur ma chaîne pour cet épisode numéro 9 qui sera consacré à la très jolie paire de chaussettes de MP Tricotte, le modèle Lucie. Ouais, que voici. Alors MP Tricotte, c'est il s'agit de Marie-Pierre Lessard, la personne qui se cache derrière le podcast du temps d'une laine, que je vous recommande, qui est vraiment un très joli podcast. Je pense que vous le connaissez, hein, si vous intéressez sur cette chaîne, sur cette vidéo, vous connaissez Marie-Pierre et sa chaîne Le Temps d'une laine. Le modèle de chaussette Lucie, c'est son premier patron de tricot. Et donc le voilà. Alors il y a la deuxième aussi. Hein. Voilà. Hop. Ce modèle, c'est ma 4e paire de chaussettes de l'année. 4e ou 5e, je sais plus. Bon, on va dire la 4e paire du confinement. Voilà. Celle-là, mon confinement aura été très prolifique en paire de chaussettes. Hein. J'en suis actuellement à ma 6e paire. Voilà. Donc, je vous les montre de plus près. C'est un modèle assez sobre, très féminin, très délicat. Donc vous pouvez, je vais vous montrer des deux façons du coup, parce que le modèle Marie-Pierre nous indique dans son patron que vous pouvez porter la paire de chaussettes remontée avec le petit volant vers le haut, voilà, et ou alors replier sur lui-même façon socket. Donc, c'est un modèle qui se tricote du haut vers la pointe, voilà. Un modèle de côte 1-1 avec un talon renforcé, voilà, et la pointe du pied qui se termine en grafting. Vous avez besoin d'une couleur principale et de quelques grammes d'une autre couleur contrastante pour faire les deux petites bandes. Voilà. Si vous avez déjà fait des chaussettes, tricoté des paires de chaussettes, ce modèle n'aura absolument aucune difficulté pour vous. Si c'est votre première paire de chaussettes, je ne vous le conseille pas comme modèle pour débuter. C'est un patron qui est disponible en français et en anglais. C'est un patron quand même qui est très joli, qui a l'air assez simple comme ça, mais qui pour une paire de chaussettes reste quand même, du fait de la longueur de côte à faire, est quand même assez longue à tricoter. J'ai trouvé par rapport aux autres paires que j'ai pu faire, mais c'était très plaisant parce que j'ai utilisé comme laine une couleur naturelle. Donc celle-ci, c'est du Merino Cashmere New. Je me suis dit que pour des jolies chaussettes comme ça, féminines et pleines de douceur et de délicatesse, il fallait une qualité de laine. Oula! J'ai entendu, il y a mon mari qui est dans la pièce juste au-dessus et j'ai entendu un énorme boom. Bon, et donc oui, il fallait... ça m'a perturbé, je vous disais, il fallait une laine délicate, douce. Voilà, c'est ma petite paire luxueuse. Donc j'ai choisi la couleur, en fait c'est de la laine à teindre naturelle, en couleur naturelle, que j'ai acheté chez Lily Neige. Ça fait focus. Ouais, chez Lily Neige, et c'est du, comme je viens de vous le dire, mais du 80% Merino Superwash, 10% nylon et 10% cashmere. C'est la laine la plus douce que j'ai tricotée jusqu'à aujourd'hui. Ça sera ma paire
pour ma paire du soir. Voilà. Quand j'ai les pieds froids, être bien dans des chaussettes toutes douces. Et avec cette paire de chaussettes, donc comme je vous le disais, c'est... ouais, c'était ma 4e paire du confinement. Donc on va dire c'était... J'avais déjà quelques paires de chaussettes derrière moi. C'est avec ce patron que j'ai appris à bien faire mon talon après coup. Non, n'importe quoi, mon talon renforcé. Les explications sont très très claires, je n'ai pas eu besoin d'aller voir de vidéos pour bien le suivre. Sinon pour ce talon là, pour le talon renforcé, et si vous débutez en chaussettes, je vous recommande vivement les tutos vidéo de Knit Spirit. Ce sont des, c'est même pas des tutos, c'est des vidéos pas à pas. Je crois qu'elle a 4 ou 5 vidéos où elle vous montre comment tricoter une chaussette du début à la fin, avec un talon renforcé, avec un talon en raccourci, avec différentes méthodes pour tricoter les chaussettes, et c'est vraiment très très instructif. Et donc j'en étais au laine également. J'ai oublié de vous parler du rouge que j'ai utilisé, et il s'agit de... En fait, j'ai utilisé un reste de mon châle Brium. C'est de la Malabry Go Sock en coloris Ravelry Red. Super couleur. Voilà. Il en faut juste, comme je vous le disais, quelques grammes. J'ai monté la plus petite taille. Je suis montée 56 mailles. Le patron est quand même relativement simple à suivre. La difficulté, la principale difficulté réside dans le volant et dans le grafting à faire au niveau du volant si vous souhaitez que votre couture soit invisible. En fait, ce patron ne présente aucune difficulté particulière. Par contre, il y a un grand soin qui est apporté au niveau des finitions pour que tout soit invisible quand vous repliez les chaussettes, ou alors quand elle est complètement dépliée. Voilà, et elles sont vraiment vraiment superbes. Elles se commencent, comme je vous le disais, du haut vers le bas. Vous commencez par faire un montage provisoire. C'était mon premier montage provisoire. J'ai pas eu de difficulté particulière non plus. Finalement, c'était assez simple à faire. Donc j'ai appris, voilà, vous montez d'abord, vous faites un montage provisoire et ensuite vous tricotez de la cheville jusqu'à la pointe de la chaussette. J'en suis très très contente. La laine, elle est fabuleuse, elle est d'une douceur absolument incroyable, d'une grande qualité. Ces chaussettes vont aller tout de suite dans ma boîte de bain. Je les trouve trop mignonnes. Au début, quand j'ai commencé à les tricoter, j'avais l'impression d'être une tenniswoman. Ça faisait des petites manchettes, vous savez, comme dans les années 80 ou 90, quand les tennismen avaient des manchettes pour s'essuyer le front, tout ça, hop, où ça fait très... voilà. Ou alors sinon, en rajoutant une bande supplémentaire, ça ferait penser à une marque célèbre de basket. Voilà. Voilà, pour petit détail, je trouvais ça rigolo, et elles sont très très jolies, très féminines, très douces, et puis c'est sympa et astucieux pour à la fois les porter comme ça, justement sur une petite paire de baskets pour une touche féminine, ou alors si vous avez froid, hop, les remonter avec le petit volant, voilà, sur une paire de bottines avec, pourquoi pas, juste le volant qui dépasse, ça peut être hyper féminin aussi. Je vous recommande très fort le patron de Marie-Pierre, parce que vraiment il est très, très clair, très clair. Comme je vous le disais, c'est pas un patron qui... La difficulté réside principalement au volant,
niveau du volant et au niveau des finitions. Mais c'est pas un patron qui présente des difficultés techniques. Si vous avez déjà tricoté des chaussettes, il n'y aura aucun problème. Mais c'est juste qu'il a des finitions soignées. Voilà, et elles sont vraiment toutes choupies. Je vous recommande fortement ce patron. Bon, il y aura d'autres modèles Lucille. C'est un patron que je referai, sans aucun doute. Voilà les amis, ben, j'espère que ce format de vidéo vous plaît. Je vous retrouve très vite pour une autre vidéo sur un autre projet tricot. Peut-être des chaussettes parce que j'ai refait d'autres chaussettes en jacquard dont il faudra que je vous parle. Et un autre projet tricot et certainement une autre vidéo senteurs parfumées. En attendant, mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée, de bons projets créatifs. N'hésitez pas à me dire si justement vous êtes fan de chaussettes, parce qu'en ce moment, moi je crois que vraiment 2020 c'est une année à chaussettes. Est-ce que vous aussi vous avez des phases comme ça où c'est à fond dans une technique particulière? Moi là en ce moment c'est vraiment les chaussettes, hein, vraiment. C'est un projet qui monte vite, qui est gratifiant. Dès que vous en offrez, les gens deviennent accros aux chaussettes tricotées. Donc, ouais, c'est un chouette projet. J'aime beaucoup. Dites-moi si vous aussi vous êtes dans une phase particulière. Et en attendant, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir!